Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. En quoi consiste la plainte de votre client Eugène Diomi Dongala auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies? L'honorable Eugène Diomi Dongala a déposé, avec l'accompagnement de la CAJ depuis la semaine passée, sa plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève contre la République démocratique du Congo pour violation de ses droits fondamentaux et qu'il a passé en procès et puis être condamné à l'issue d'une procédure non équitable et non juste. Quelles sont les compétences qu'a le Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Alors, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a plus ou moins 4 fonctions, mais pour ce qui nous concerne ici, c'est la fonction relative à la réception et à l'examen des plaintes, des fois appelées communications, qui proviennent des personnes, des particuliers contre leurs États. Donc, pour les cas qui nous concernent, le comité a la compétence de recevoir la plainte de l'honorable Diomi Dongala, d'examiner sa recevabilité quant à la forme et de communiquer au gouvernement pour ses observations et puis statuer sur les mesures provisoires ou conservatoires que Eugène Diomi Dongala a sollicité et plus tard répondre aussi sur les fonds. Et les fonds peuvent consister notamment à constater qu'effectivement, après son enquête, sa vérification, les dites violations sont bel et bien établies dans les chefs de l'État et aussi, pour les cas d'espèce, demander à ce que la condamnation à 10 ans de prison ferme de l'honorable Diomi Dongala soit annulée, qu'il soit remis en liberté et que des mesures de réparation soient prises rapidement à son endroit. Est-ce qu'une décision prise par le Comité des droits de l'homme peut avoir une incidence sur la justice congolaise? Exact, parce que la RDC a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit notamment tous ces droits à un juge indépendant, juge naturel, juge compétent, notamment le droit à être protégé contre les enlèvements, des détentions arbitraires et dans des lieux secrets. Mais lorsque les citoyens sont victimes de ce genre de droits, alors que l'État a ratifié déjà ce pacte et a aussi ratifié son premier protocole qui crée les 10 comités, à ce moment-là, les décisions du comité s'imposent. Votre client a été arrêté et condamné pour viol sur mineur. Avez-vous une autre forme de jurisprudence à travers le Comité des droits de l'homme pour lequel un Congolais a pu trouver gain de cause en y allant avec une plainte? Oui, d'abord je voudrais clarifier une chose. Le comité n'examine pas les fonds du litige originaire. Le comité, quand il est saisi, c'est pour lui dire que pendant le processus de mon arrestation ou de mon jugement, l'un des droits ou plusieurs droits civils qui sont garantis par les pactes que cet État a ratifiés dans le cadre de ces procès, par exemple, n'ont pas été respectés par l'une des entités de cet État. Par exemple, le fait que Diomi Dongala n'ait pas eu la possibilité de se défendre valablement avec l'assistance de ses avocats par rapport aux charges qui lui ont été imputées. C'est une plainte qui a été introduite avec plus de 300 pièces parce que devant les comités, vous ne pouvez pas aller raconter des choses comme ça. Vous devez appuyer ce que vous soutenez par des preuves. Les preuves ont été aussi associées à cette plainte. Plus de 300 pièces. Vous espérez obtenir gain de cause? Nous espérons obtenir un gain de cause. Là, ça me permet de revenir sur la question que vous avez posée, s'il existerait encore un autre cas qui a déjà abouti à une décision positive. Je ne veux pas prendre beaucoup de cas parce qu'ils en existent contre la RDC. Je prends seulement la dernière décision qui est intervenue en 2003 qui a concerné les 315 magistrats qui ont été révoqués de manière irrégulière, qui après avoir épuisé toutes les voies de recours internes au niveau de la RDC avaient soumis aussi leur plainte contre la RDC au Comité des droits de l'homme et ces derniers avaient constaté qu'il y avait eu violation des droits fondamentaux pour lesquels la RDC a pris un engagement au niveau international et avait considéré cette décision comme sans fondement et avait demandé à la RDC de réhabiliter les 10 magistrats et tous les 315 ont été réhabilités. Tout comme la justice congolaise peut répondre positivement en régularisant la procédure. Alors, donc on revient au départ, mais on maintient la même charge, on régularise la procédure. Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que d'abord, le comité va demander à la RDC d'annuler d'abord la décision, faire annuler la décision,
par l'une de ces entités compétentes pour dire voilà, la décision que vous aviez prise de condamner M. Diomi Dongala l'a été à la suite d'une procédure irrégulière qui a violé ses droits fondamentaux qui lui sont garantis par les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques que moi, la RDC, j'ai ratifié. Donc, en violant ces droits-là, vous avez engagé ma responsabilité internationale. Annulée. Mais si vous pensez, surtout vous, du côté des parquets, vous pensez que les faits sont établis ou que vous avez des raisons plausibles pour que vous obteniez réellement sa condamnation, la première chose, vous les remettez en liberté, vous reprenez la procédure à zéro. Maître Georges, je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste.